Bien le bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle capsule sur la chaîne YouTube du Modèle Ola. Aujourd'hui, nous allons parler de l'associativité et plus précisément du pourquoi est-ce qu'on enseigne cette notion à l'école. L'associativité, c'est une propriété des opérations, des opérations précisément de l'addition et de la multiplication qui permet de modifier l'ordre des calculs sans pour autant modifier le résultat final. Elle est enseignée à l'école pour permettre à l'enfant de rapidement ou bien de facilement aboutir au résultat final des opérations qu'il a à faire. Prenons cet exemple. Disons que dans une école, les effectifs des salles de classe sont les suivants: 16 élèves, 43 élèves, 25 élèves, 97 élèves et 84 élèves, par exemple, dans les salles de classe. Et il a à faire cette somme. Très rapidement, il doit identifier les différentes associations qu'il peut faire avec les nombres qui sont en face de lui. Donc, c'est ça le plus ou bien l'objectif lorsqu'on entre dans la notion d'associativité. Pas uniquement modifier l'ordre des calculs, mais également amener l'enfant à voir les associations qu'il peut faire entre les nombres. Il peut faire l'association entre le 6 et le 4 pour obtenir la dizaine. Il peut faire l'association entre le 3 et le 7 pour obtenir la dizaine, ainsi de suite. Ça lui fait donc le 6 plus le 4, ça fait 10. Le 3 plus le 7, ça fait encore 10, ça fait 20. Plus le 5, ça fait 25. Il écrit son 5 et il retient le 2. Ici également, il peut faire l'association entre le 1 et le 9, ça fait 10. Il peut faire l'association entre le 2 et le 8, ça fait 10. Ça fait 10. 10, ça fait 20 plus 4, 22. 4 plus les 2 de retenue, 26. Donc, vous voyez, très rapidement, il aboutit au résultat final en ayant fait les différentes associations qu'il y avait qui étaient possiblement faisables dans cette opération. Il aboutit donc facilement et très rapidement à la réponse, et ceci parce qu'on lui a montré les différentes associations possibles. C'est le plus que vous devez lui donner, lui apprendre les différentes associations, lui faire découvrir ces associations et les lui faire utiliser lorsqu'il est en train de faire un calcul. Comme je disais, c'est possible pour l'addition, c'est possible également pour la multiplication. On peut avoir 12 multiplié par 7, multiplié par 10. Il sait que je peux facilement peut-être avoir le résultat de 12 fois 10 ou bien facilement le résultat de 7 fois 10. Je fais d'abord 12 fois 10, ça me donne 120 multiplié par 7, ainsi de suite. Donc, très rapidement, il peut facilement aboutir à un résultat. Il ne se contente pas de faire les opérations, disons, bêtement, entre guillemets. C'est possible d'avoir des applications dans la détermination de la divisibilité d'un nombre par 3, par exemple. On sait qu'on doit faire la somme des chiffres. Et là, à l'intérieur, on peut faire des associations. Également, au niveau de la preuve par 9, c'est qu'on doit faire la somme des termes de chaque élément. On peut faire des associations également à ce niveau. Donc, il faut faire découvrir aux enfants les associations lorsqu'on travaille sur cette notion d'associativité. Ceci pour leur permettre de très facilement et très rapidement aboutir au résultat final. Voilà donc le plus, ou bien voilà donc le pourquoi on enseigne la notion d'associativité dans les salles de classe et comment il faut la faire comprendre et comment il faut la faire utiliser par les apprenants, par les enfants, à l'école, à la maison. Bien, je vous ai dit à la prochaine capsule. Merci de l'écoute. Abonnez-vous et prenez soin de vous surtout.